Alors une transmission familiale, c'est ultra particulier. Si on peut considérer que le côté émotif d'une transmission, c'est bien 30 à 50% du processus de transmission de manière classique, dans une transmission familiale, c'est clairement majoritaire. Une transmission familiale, il y a l'historique, il y a les liens familiaux, il y a le travail qu'on ramène à la maison, et ça c'est vraiment quelque chose qui est potentiellement explosif. On va parler de différents sujets, On va parler de l'équité par rapport à l'égalité. Je fais quoi si j'ai un enfant qui travaille dans l'entreprise et j'en ai deux autres qui ne travaillent pas? Peut-être que dans les deux autres, il y en a un qui fait un job qui n'a absolument rien à voir et puis il y en a un troisième qui aura envie de venir, mais à qui je n'ai jamais permis de venir travailler dans l'entreprise. Imaginez un peu les tempêtes émotionnelles que ça génère. Il y a d'autres piliers, évidemment. On va parler du prix. Forcément, le prix dans une transmission familiale, il est aussi fondamental parce qu'il y a cette notion de pérennité. Si je vends trop cher à mon enfant qui travaille, mais je vais mettre en péril la pérennité de l'entreprise, et en plus, je vais potentiellement faire un cadeau empoisonné à mon enfant qui va reprendre l'entreprise. Un troisième élément que je recommande souvent à mes clients, c'est de vraiment privilégier la relation par rapport à l'opération. Le taux de succès d'une transmission familiale, de mon expérience, est inférieur au taux de succès d'une transmission qui ne se fait pas vis-à-vis de la famille. Ça peut paraître étonnant, mais malheureusement, c'est souvent le cas. Et donc, à un moment donné, souvent, le dirigeant qui veut céder, la mort dans l'âme, il va se dire, mais en fait, je n'arrive pas à mettre mes enfants d'accord, je n'arrive pas à vendre à celui qui travaille dans l'entreprise parce que j'ai un autre fils ou une autre fille qui est jalouse et il y a plein de choses qui remontent à la surface. Et à ce moment-là, il faut se résigner à vendre à l'extérieur et potentiellement donner le fruit de cette vente à ses enfants, même si on en garde une partie. Là, on est vraiment dans une notion d'équité totale. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas évident, ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. Mais souvent, ce que je peux vraiment recommander, c'est de faire très attention à la relation, d'être très transparent, de communiquer beaucoup et d'utiliser le cabinet de session, justement, quelque part comme un peu le punching ball. Quand il y a des problèmes, c'est le consultant qui doit aller au front. Il va amener de la rationalité dans les débats, il va les dépassionnaliser. J'ai simplement un bémol à expliquer par rapport à l'accompagnement d'un cabinet. Il faut savoir que la rémunération du cabinet de session, fondamentalement, et dans la grande majorité des cas, elle se fait au success fee, avec une commission sur le montant de la vente. Dans une transmission familiale, on ne travaille pas comme ça. Donc il y a quand même un risque au niveau du conflit d'intérêts du cabinet qu'à un moment donné, il vous pousse à vendre votre entreprise à l'extérieur parce que là, il aura une commission sur la transaction alors qu'il gagnera beaucoup moins bien sa vie s'il accompagne l'entreprise dans une transmission familiale. Il faut être très clair avec le cabinet dès le départ, il faut vraiment être en lien avec lui, il faut pouvoir parler de ça et se mettre des balises, qu'elles soient contractuelles, mais surtout au niveau du lien humain et du lien de confiance que vous avez avec le cabinet qui va vous accompagner. Que vous soyez dirigeant d'une entreprise familiale, que vous soyez un enfant qui travaille dans une entreprise familiale et que vous ayez envie de racheter l'entreprise à vos parents, sachez simplement que vous n'êtes pas seul, que de nombreuses personnes passent par les émotions et les processus que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter un cabinet de session spécialisé et surtout leur mentionner dès le départ que votre objectif est d'organiser une transmission familiale et pas une transmission vers l'extérieur, c'est fondamental. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'identifier certains principes clés d'une transmission familiale et vous aura permis d'y voir beaucoup plus clair dans l'avenir de votre société. À très bientôt, merci.